Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La vie qui danse pour la vidéo, la guidance sentimentale dans laquelle je fais parler l'autre. Donc ici, votre hôte qui est Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors si ça ne parle pas de cette personne, de votre autre, ça peut très bien parler de vous. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, sont fluides, donc n'hésitez pas voilà, à interposer, à interchanger si ça vous correspond plus qu'à cette personne. Prenez vraiment ce qui résonne et vous laissez le reste aussi dans le tirage parce que vous savez que c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas forcément résonner avec vous tous et toutes, bien entendu. Ici, nous allons voir pour le mois de mars, donc l'énergie générale du mois par rapport à vous et cette personne. Avec les rêves enchantés de Lenormand, on ira répondre à 4 questions. Et puis ici, un conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne Gémeaux. On commence tout de suite. Allez, on y va. On va aller voir la première carte, donc l'énergie générale de votre mois, les Gémeaux. L'énergie générale du mois pour cette personne ou pour votre relation avec cette personne, donc Gémeaux. Alors, désolé hein, si vous entendez du bruit à l'extérieur, hein, c'est les vacances. Je suis en ville, donc il y a pas mal de circulation. Voilà. Allez, pour ce Gémeaux, l'énergie principale pour le mois de mars 2026. La carte enfant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Oh, on nous parle de jalousie, dites donc. Ok. On va aller voir ici avec ce jeu 4 questions. Ses espoirs, ses attentes, les espoirs et les attentes du Gémeaux en mars 2026. Les oiseaux, ok. Ce qu'il ou elle aimerait vivre, qu'est-ce que ce Gémeaux aimerait vivre en mars? Ou alors c'est la forme d'amour qu'il aimerait, qu'il cherche, etc. Le vaisseau, ok. Y aura-t-il une reprise de contact? On va voir ce qui peut renaître entre vous, ce qui renaît dans le lien, ce qui renaît, ce qui recommence à bouger entre vous. Le livre. Et son action concrète, que va-t-il ou t-elle faire ce Gémeaux au mois de mars 2026? Bah regardez, l'enfant. Ça, c'est fort. Alors, on a quand même la carte du monsieur ici. Et je vais tirer tout de suite le conseil pour vous, que je vous donnerai en fin de guidance. Donc, le conseil qui vous est dédié, vous qui regardez la vidéo, par rapport à ce Gémeaux. Allez, hop, je la mets là. Alors, je pousse mon oracle. Alors, je vais peut-être le mettre là pour pas tout mélanger. Voilà. L'énergie du mois, l'enfant. Alors qu'on a par 2 fois. L'enfant parle de spontanéité. Regardez. De joie, d'amusement. On se prend pas la tête, on est vraiment dans le moment présent. Ça peut être aussi les prémices, le début, le renouveau, l'immaturité aussi. Donc dans le tirage sentimental, là, ça peut clairement évoquer quelque chose qui recommence, qui repart à zéro avec cette personne. Alors, voilà, ça a du mal à faire le focus. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire clairement? Ici, on peut être dans cette personne et vous, entre cette personne et vous, dans une nouvelle dynamique, une envie de recommencer quelque chose autrement. Ça peut être aussi un lien qui est encore un petit peu fragile. C'est encore jeune, donc ça peut être quelque chose qui est encore en construction, hein. Quelque chose qui est instable, alors soit par rapport à cette personne ou dans votre lien.
quelque chose qui est spontané, mais qui est pas encore, stable, qui est sincère, mais qui manque peut-être encore de structure, ou quelqu'un qui est attaché, oui, mais qui est pas encore prêt à tout donner, à tout assumer. Voilà, ça peut être, là, au mois de mars, cette personne, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être avec vous et cetera, mais elle a peur de s'engager trop vite, par exemple. Ça peut parler de un manque de maturité émotionnelle, hein. Une difficulté à gérer des émotions complexes, hem et un besoin de légèreté quand même, ici. Donc attention à pas attendre, quelque chose de solide. Là, on peut avoir des promesses, on n'a rien de concret pour l'instant. Enfin, je veux dire, on a peut-être du concret, mais on n'a rien de stable ou de fiable. On est dans l'énergie de renouveau, d'enfant, d'immaturité, de nouveaux débuts, de prémices, de promesses. Ici, on a les espoirs et les attentes, de cette personne Gémeaux au mois de mars. Les oiseaux, c'est le mental, c'est les discussions, alors ça fait le focus, mais derrière, voilà, on a de l'agitation aussi, du stress. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle espère? Ben, elle attend communiquer avec vous, échanger, garder le lien toujours vivant, ne pas rester silencieux et cetera. Ça parle aussi de stress, hein, les oiseaux, de nervosité, d'instabilité comme ça, donc on veut pas de pression, j'ai l'impression. On veut pas du tout de pression. Regardez, on a quand même 2 cartes d'enfant. Peut-être que cette personne, elle espère que vous allez, vous voyez, papillonner ensemble, que vous allez discuter de tout, de rien, pendant des heures. On se met pas la pression surtout, on est dans le moment présent. Peut-être qu'elle attend des moments de légèreté avec vous, elle a besoin de, voilà, de vous entendre rire, des textos qui font du bien, qui font sourire dès le matin, vous voyez? Ça peut être ça. Hem et puis surtout que vous soyez pas dans le jugement ou dans les questions trop sérieuses tout de suite. Vous voyez, j'entends même, il ou elle veut juste que ça gazouille entre vous, hein, que ça gazouille, j'entends. Voilà. C'est léger, c'est enfantin, c'est des promesses, c'est du sympa quoi, c'est du on se prend pas la tête quoi. Le rêve de son cœur, le vaisseau. Bon bah là, ici, je pense que c'est vraiment de partir à l'aventure avec vous. Le rêve de son cœur, le scénario idéal pour lui ou pour elle, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est s'échapper, vous emmener ailleurs, sortir de sa routine ou de votre routine, peut-être aussi à tous les 2, mais peut-être aussi, de d'horizons lointains où vous seriez seul au monde, refaire le monde, vous voyez? À découvrir des nouveaux paysages, partir en vacances voilà, plein de choses comme ça. C'est vraiment une envie de quitter le port, de ne plus rester statique, parce que peut-être que pour l'instant, votre relation, elle est au point mort, elle est enfin, je sais pas où elle en est, mais voilà, dans tous les cas, cette personne, elle veut que ça bouge et peut-être aussi que elle veut pas de routine. Elle veut, que cette relation ne soit jamais une prison. Elle veut pouvoir peut-être s'envoler, partir quand elle le souhaite, hein, dans ce que je vois, voilà. Ce qui peut renaître entre vous, ou ce qui recommence à bouger, le livre, ça peut être, vouloir découvrir, vouloir apprendre, l'un de l'autre, en fait. Vous voyez, par exemple, si vous pensiez avoir fait le tour de la question, le livre, là, nous parle quand même aussi d'un nouveau chapitre, hein, d'un nouveau, vous voyez, quand je vois les 2 cartes de l'enfant, tout reste à écrire avec l'enfant. C'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle vie. Ce qui renaît, c'est aussi peut-être, un intérêt intellectuel ou le mystère. Peut-être que vous allez découvrir, des facettes de l'autre ou que cette personne va découvrir des facettes de vous qui étaient, jusque-là ignorées. Alors ça peut être ça, hein, ça peut être aussi, des secrets, des confidences. Vous voyez? On sort de tout ça et on se confie, on recommence à écrire, l'histoire.
notre histoire, votre histoire, avec, beaucoup plus de légèreté, j'entends. Ouais. Ce qu'il ou elle fera concrètement à l'enfant, encore une fois. Donc là, c'est un nouveau départ, c'est, la naissance de quelque chose, donc d'une nouvelle dynamique, alors là, c'est de la spontanéité, hein, vraiment. Peut-être qu'il va faire quelque chose de totalement imprévu. Vous voyez, comme j'entends presque un peu gamin, quoi. Par exemple, et si on repartait de zéro? Et si, je sais pas moi, et si, peu importe, mais vous voyez, une intention presque un petit peu, naïve ou voilà. Mais dans tous les cas, c'est plein de fraîcheur, c'est plein de candeur. Il y a pas de calcul là-dedans. Voilà, c'est enfantin. Peut-être qu'il va vous dire, vous proposer une sortie, ludique, par exemple, ou alors un message spontané qui arrive comme ça. Quelque chose, dans une simplicité totale, voilà, comme si, j'entends aussi, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous en se disant: «Bah, regarde, je reviens», comme une fleur, en fait, comme si, rien de grave ne s'était jamais passé entre nous, par exemple. Il y avait peut-être une distance entre vous, hein, une distance géographique, une distance émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ouais, jalousie, homme. Mmh. Donc pour vous qui êtes célibataire, ici, vous pourriez attirer quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, par exemple. Vous voyez une rencontre qui commence, comme ça, on se prend pas la tête, on vit le moment présent, il y a beaucoup de messages, il y a un feeling qui s'installe. C'est pas une personne qui va sortir le grand jeu, hein, mais qui va peut-être vous proposer une aventure, une balade, une sortie, quelque chose de différent, avec possibilité d'écrire un nouveau chapitre. Et puis qui va s'écrire là, sans les blessures, sans les blessures d'anciennes relations, des ex en fait, vous voyez? On se prend pas la tête là. C'est quelque chose de très naturel, alors peut-être une invitation, mais voilà, sans prise de tête, sans calcul, sans se projeter. Là, on est vraiment dans le moment présent pour l'instant. Je dirais que ce sont plutôt des promesses, voilà, plus que quelque chose de vraiment fiable pour l'instant. Là, on est plus sur des promesses. Voilà, c'est peut-être on verra bien. Voilà. Pour les couples, c'est pareil, hein, on a un vent de jeunesse là dans le lien. Vous voyez, si le quotidien était devenu un petit peu lourd, là, je pense que vous allez retrouver la complicité des débuts. Vous allez recommencer à vous parler vraiment, à instaurer le dialogue. Peut-être que le partenaire, enfin, peut-être que ce Gémeaux va proposer un week-end, une escapade. On lance ce nouveau projet à 2 que peut-être avant, vous n'aviez pas abordé. On enterre la routine là, on n'est pas dans la routine avec le Vaisseau, hein, justement, hein. Et puis, on redevient des amoureux qui s'amusent. On retrouve de la joie, de la légèreté surtout. Et pour les relations complexes, là, c'est pareil, hein, on sort de quelque chose de peut-être de souffrant, on va vers plus de simplicité. Je pense que c'est quelqu'un, ce Gémeaux, qui en aura peut-être marre de se cacher ou de se torturer l'esprit, voilà. Son rêve, c'est quand même de s'évader de sa situation actuelle avec vous, donc peut-être qu'il va, recommencer à vous parler avec plus de légèreté, écouter peut-être moins les rumeurs et cetera, enfin voilà. Dans tous les cas, pour moi, il y a un nouveau départ aussi, une remise à zéro. On remet les compteurs à zéro et on regarde plus le passé, mais on vit vraiment l'instant présent. Ça peut être ça que cette personne va vous proposer au mois de mars. Le conseil donc que j'avais tiré pour vous, je prends donc la première carte que j'ai tirée.
Oh bah, justement, espièglerie pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon bah là, si on n'a pas compris le message, on ne le comprendra jamais, hein. C'est vraiment là le moteur de votre mois de mars, l'espièglerie, le moment présent, la légèreté, la joie, l'amusement. Si vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, si vous êtes trop dans l'attente de preuves ou l'attente d'un engagement de cette personne, là, vous allez rater vraiment, vous allez rater le coche, en fait. Donc, riez, voilà, jouez, soyez léger, légère. Alors, désolée, il y a des travaux à l'extérieur. Là, c'est en retrouvant justement cette espièglerie, cette insouciance, que vous allez, peut-être attirer cette personne-là, que vous allez aussi, attirer ce renouveau qu'on voit dans les cartes par 2 fois. Donc soyez léger, légère, espiègle, amusez-vous, ne vous prenez pas la tête, voyez. Ouais, 3 messages. Alors là, si j'avais voulu le faire exprès, ouais, je pense que ça n'aurait pas marché, mais dites donc, c'est vraiment le gros, gros message, pour vous, par rapport à cet autre, Gémeaux. Donc, voilà pour vous, donc voilà pour votre guidance. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça permettra de vous faire avancer un petit peu, de comprendre aussi, bah, certaines choses avec cette personne. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez tous mes liens en barre de description. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à la booster, à la partager également. Tout ça, c'est des petits gestes gratuits pour vous, mais très importants pour moi. Ça permet vraiment à la vie qui danse d'être, plus visible sur YouTube. Donc un grand, grand merci aux personnes qui le feront et je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Très beau mois de mars à vous et à très bientôt.